Alors une pépinière bio, donc moi je vais partir dans l'idée, je vais dire, d'une pépinière vraiment biologique, qu'on parle d'une pépinière qui vraiment va respecter l'environnement. Donc la pépinière, après le bio, chacun a sa définition du bio, plus ou moins forte, etc. Il existe quand même pas mal de labels, mais on va distinguer 3 grands labels qui sont le premier Écocert, le deuxième Agriculture bio et en troisième, Nature et Progrès. Donc ça, c'est pas un classement en fonction des valeurs, c'est un classement tout simplement en fonction de ceux qui sont connus. Globalement, il faut savoir chacun a des exigences. Pour moi, celui qui me paraît le plus restrictif et en même temps allant le plus dans le développement durable est plutôt dans le biologique, parce que le développement durable, c'est une notion qui n'est pas dans le biologique. Mais pour aller plus dans le biologique, Nature et Progrès, pour moi, semble être le label qui vraiment va plus dans ce sens-là. Après, ça dépend vraiment des labels, des chartes des chartes de chaque label, quoi. Donc, pour moi et pour la majorité des gens qui nous entourent, qui recherchent du biologique, une pépinière bio va devoir créer ses propres produits. Pourquoi ? Si vous achetez une plante, déjà, c'est pas vous qui l'avez créée, c'est pas vraiment du biologique, c'est pas issu du producteur. Donc en fait, la pépinière biologique, il faut créer soi-même ses plants, donc soit en faisant des semis, comme c'est le cas ici avec du Carex Testacea, soit en faisant ses boutures. Donc chaque fois, on fait ça dans des plaques alvéolées, de façon à pouvoir avoir une bonne reprise racinaire. Et donc ça, c'est un des éléments du biologique. Créer soi-même ses plants, quelque part. Ensuite, il faut aussi ces plants qui vont se développer dans quoi ? Dans du terreau, ou c'est un mélange de terreau, c'est un substrat. Il faut soi-même créer son substrat. Ce substrat, si vous l'achetez, il y a aussi du transport, il n'y a pas forcément des terreaux qui sont extrêmement bien biologiques. Donc si vous créez vous-même votre propre terreau, bien sûr en respectant certaines normes, il faut bien sûr le décomposer, il ne faut pas prendre du bois de taillis d'autoroute parce qu'il n'y aura pas plus pollué que ça. Bon, c'est des éléments comme ça. Mais en créant soi-même son terreau, on va entrer pleinement dans l'idée du biologique parce que on n'aura pas d'intrants à acheter quelque part. Après, une chose qui est importante aussi, c'est qu'il existe des conteneurs biologiques qui ont été créés assez récemment. C'est quelque chose qui se dégrade dans le sol et qui est reconnu en agriculture biologique. Ça, c'est applicable que dans certains types de pépinières. Les pépinières où vous mettez le plant au printemps, par exemple, et qui sera vendu en été. Dans les pépinières comme notre type à nous, on peut pas, notre fournisseur ne peut pas faire ça parce que les plants, il faut qu'il les garde 1 à 2 années dans son conteneur. Donc ça serait trop tôt et la dégradation serait trop forte, quoi. Alors nous, systématiquement, lorsqu'on expédie un colis, alors après ça dépend, il ne faut pas non plus que ça engage la vitalité de la plante, mais si on expédie un colis, si on peut enlever le conteneur, on enlève le conteneur pour le récupérer, pour le fournir au producteur qui lui va à son tour s'en servir tout simplement. Voilà, il va réutiliser ça. Des conteneurs, on a vu des conteneurs qui ont fait déjà 3-4 vies. 3-4 vies, c'est quand même 3 à 4 fois moins de pollution. Donc c'est pas exigé par les bio, mais c'est quand même quelque chose qui a son importance. Outre ça, quel est l'intérêt pour le client ? Le client, lui, l'avantage, c'est qu'une plante qui aura été cultivée avec des produits phytosanitaires de manière fréquente, elle sera dépendante à ces produits. Donc c'est un inconvénient, parce que demain, lorsqu'elle sera plantée en pleine terre, si elle est cultivée de manière biologique, ce sera au plus près de son contexte futur. Alors que si vous la prenez dans un endroit qui a été traité tout le temps, elle sera dépendante et il faudra soit que vous continuiez, soit que vous voyez votre plante qui va végéter ou mourir. Donc ça, c'est tous des exemples qui font la différence entre le bio, mais le bio bien effectué et, la culture intensive, quoi, standard. Le bio, c'est pas beaucoup plus cher, c'est justement ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on fait souvent. On est beaucoup plus compétitif que des magasins de grande surface, ou des pépinières locales, ou même des sites de vente en ligne, parce que on propose la gratuité des frais de port, et on propose des produits qui sont moins chers que ce que vous pourrez trouver ailleurs. L'avantage, c'est quoi ? C'est qu'en quelque sorte, on passe quasiment direct au producteur. C'est ce qui permet d'avoir des prix très bas, toute l'année.